Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracle Alliés du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie avec les tirages d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance et sur fond de psychologie et aussi de numérologie. Voilà. Donc ici, on est sur des énergies du portail du 10 janvier. Alors, quelle que soit l'année, parce que pour moi, les guidances restent intemporelles, vous y tombez dessus lorsque c'est le moment que vous recevez les messages, que l'univers a quelque chose à vous transmettre, puisque nous attirons ce que nous vibrons, tout est énergie, et que chacun avance à son rythme. Mais il faut savoir qu'en 2026, on est en numérologie, on est sur du 1, une énergie 1, une énergie de recommencement, d'un nouvel élan. Donc ça amplifie du coup ce portail si vous le regardez en 2026. Voilà. Ou dans une autre année qui sera résumée à 1. Voilà. Donc là, c'est très fort. Alors on a ce 10 justement qui est associé à la roue de fortune dans le tarot, où ça marque bien une fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Le 1, le magicien, où on a les pleins pouvoirs, où on recommence à neuf, où on est à nouveau un apprenti. Voilà, on est conscient des éléments qui nous entourent, on a certains dons, qualités en soi, c'est le moment de les exploiter, de les explorer, d'expérimenter pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques dans ce tarot, qui est celui-ci, qui est vraiment beau, le tarot d'illumination. Et voilà, là, cette roue de fortune, elle symbolise bien la mort. Hein. Et on a en nous, ça ressemble un peu à un écu aussi, cette roue, tout le pouvoir de matérialiser autre chose dans notre vie. Donc là, on prend bien conscience que c'est la fin, vraiment la fin du cycle, hein, de la nouvelle année, la fin du cycle de l'an dernier, pour pouvoir actionner les choses dans la nouveauté. Voilà, faire de notre vie un nouveau challenge, un nouveau défi, une nouvelle vie, tout ce qu'on a envie d'apporter de neuf dans cette vie, la magie que l'on a envie de mettre dans cette vie. Dans le Gage des oiseaux, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, on est là, on est dans cette énergie d'action, hein, c'est du 1, on est vraiment dans une énergie d'action. Mais c'est Uranus qui... oui, c'est ça, c'est Uranus. Non, pardon, c'est pas Uranus, c'est Mercure. Uranus, c'est le Verseau. C'est le Verseau, donc Uranus, c'est la carte du fou, le 0, le recommencement, qui est d'ailleurs dans le 10. Le 10, il y a ce 1 et ce 0. Donc, on prend fin, quelque chose prend fin, et on va vers quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez les compétences pour activer votre créativité, si vous vous concentrez bien sur vos désirs pour les matérialiser. Tout est une question d'intention, de visualisation, de volonté. Donc le message du magicien, il vous dit que vous détenez tous les outils pour manifester vos souhaits dans la réalité. Il est temps d'en prendre conscience. Alors c'est ce qu'on était allé voir aussi dans le portail, la vidéo sur le portail 1, le portail du 1er janvier, qui est aussi intensifié en 2026. Et d'autant plus intensifié si vous êtes né un premier, si vous êtes né en janvier, si vous êtes d'un signe de terre aussi, ou d'un signe d'air, puisqu'on a le Capricorne et on a aussi le Verseau dans le mois de janvier. Mais c'est aussi, ou si vous êtes né un 11 aussi, voilà, c'est intensifié, mais c'est bon pour tout le monde. Ces énergies, elles sont là. Même dans notre thème astral, nous avons tous les signes à nous. Toutes les planètes, elles y sont. Donc, on a tous les signes à nous. Tous ces signes font partie d'une facette de nous. Et d'ailleurs, chaque maison correspond à un domaine de vie. Et est régie par un signe et donc une planète aussi. Donc, tout ça, on l'a en soi. Donc, sauf que c'est plus prononcé chez d'autres que chez certains que chez d'autres. Pour moi, la meilleure année pour aller vers une nouvelle vie, pour chacun, c'est sa date anniversaire. Voilà, pour moi, c'est l'année personnelle. D'ailleurs, je ferai des vidéos dessus après. Chaque année personnelle pour chaque signe. Puis ça démarre à l'anniversaire. Mais là, sur le plan peut-être beaucoup plus social, du coup, hein, beaucoup plus dans notre relation au monde, aux autres, on démarre l'année voilà, en janvier. Donc là aussi, on va voir, est-ce que ce que vous avez
vos intentions de janvier que vous avez posées au premier, par exemple, une nouvelle résolution. Est-ce que vous y êtes tenu pour l'instant? Est-ce que vous êtes en bonne voie? Vous êtes toujours sur la voie? En tout cas, il est toujours temps de choisir une autre voie si cela peine, si cela, voilà, a du mal à démarrer, si la mayonnaise a du mal à prendre. Voilà, il n'y a que... on peut changer d'avis, hein, voilà. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, il est inutile d'être têtu et trop borné. Ça, c'est le Capricorne. C'est bien d'être déterminé, faire attention de ne pas être trop borné. Mais c'est pour ça qu'il y a l'énergie aussi du Verseau, qui est là pour ouvrir l'esprit, une ouverture d'esprit, ce qu'on nous demande aussi. Hein. Donc, voilà, c'est être là, voir si c'est une nouvelle base. Donc, moi, je vais vous proposer, alors, voilà, alors la roue de fortune, ce qu'elle a à vous dire, c'est que chaque chose s'inscrit dans un cycle, qu'il soit bon ou mauvais, que le premier vous fait apprécier le second et que les deux offrent de nouvelles options pour affronter les situations. Alors, j'aurais pu vous faire 2 portes, mais je vous en ai fait 3. Voilà, 3 parce que en symbolique de 1 pour l'année 2026, c'est quand même là que je la fais. En plus, moi, elle va être très importante pour moi cette année-là, puisque je suis en chemin de vie 1 et que je suis née en 66 d'ailleurs, donc toujours les 6, 60, donc le chiffre 6, le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, de la famille. Donc voilà, joyeux anniversaire à ceux qui fêteront leur 60 ans cette année aussi, parce que ça va être très marquant. Voilà, on rentre en plus dans une année de cheval de feu, dans l'astrologie chinoise, donc je peux vous dire que ça va péter. Parce qu'il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir de la transformation. Le cheval, c'est la liberté, c'est l'indépendance, le feu, c'est la transmutation, c'est le feu d'action, c'est l'énergie. Ça va donner cette année, je pense, pour beaucoup. Hein, donc, voilà, là aussi, les astrologies chinoises, je le ferai aussi à partir de février, je pense. Hein, je vais voir. Donc, je les mets là pour voir. Alors, je vous propose 3 portes, moi. Alors, les 3 portes que vous avez le choix. Alors, je rappelle que vous avez le choix. Vous choisissez celle que vous voulez, l'oracle que vous voulez, tout au long du tirage. C'est ça le but. Vous pouvez choisir les 3 si vous en avez envie, les associer à des domaines. Vous faites comme vous voulez, dans l'ordre que vous désirez, puisque de toute façon, il y aura le timing, le rodateur dans la barre de description. Vous allez où vous voulez. Vous vous fiez à votre intuition. Vous écoutez vos ressentis. Vous voyez ce que moi, mes mots, viennent réveiller en vous, les pistes de réflexion qui vous ouvrent. Voilà, ce qui est important, c'est vous, ce que vous ressentez, parce qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, il est important que les messages les plus appropriés vous parviennent. Donc, autant vous fier à votre propre intuition. Donc, on va voir les portes magiques de l'univers en 1, avec ce dos où on voit une étoile, justement, une étoile filante. C'est le même auteur, mais avec des énergies légèrement différentes. Les portes de l'âme. Voilà. Avec, il y a un symbole là au milieu, je ne sais pas si vous le voyez. C'est la matière grise aussi. Hein. Je vois ça aussi, puisque notre mental est quand même lié, notre esprit. Si on veut avoir un esprit libre, comment dire, un esprit libre, un esprit éveillé, il faut bien qu'il soit connecté à la source et du coup à l'âme aussi. En tout cas, c'est ainsi que moi je le vois. Et les portes de l'intuition. Donc voici le dos. Voilà, pour le choix des cartes. Des oracles, des portes en tout cas. Après, vous faites comme vous le désirez, hein, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas prendre de porte, parce que vous n'en avez pas envie. Ensuite, il y a un oracle, et c'est un oracle comme un oracle des sorcières, puisque nous sommes chacun le magicien, la magicienne de sa vie. Donc, voici le dos. Ce sont des oracles faits par des... Alors, je crois que je les ai trouvés sur Etsy. Faits par des autoproduits, quoi, en fait, hein. Des artistes, donc c'est aussi bien, ça montre que voilà, on est bien les magiciens de sa vie, qu'on peut créer sa vie comme on le désire. Celui-ci, c'est l'oracle du monde, je crois. Attendez, il faut que je retrouve celui-ci. Attendez, je vous les mets dessus. Après, vous associez comme vous voulez. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé sur cette association-là. Et ça, c'est pastel et papillon. Et celui-ci, c'est l'oracle du monde, je crois. Mais j'ai perdu, je ne sais plus où j'ai mis le... Hop. Oui, c'est bien l'oracle du monde. Donc voici le dos. Pour le second. Alors, on va y aller. Avant d'y aller, je vous tirerai une carte spéciale
Alors, je ne peux pas vous les montrer parce que voilà, les illustrations vont trop vous influencer, si je peux dire. C'est à la fin, ce sont des cartes runiques, avec de la magie runique, si on peut dire, mais sur les thèmes principaux. Il y a l'amour, les changements, voilà, l'amitié, tout, les travails et tout. Et c'est juste pour voir, pardon, voir là où voilà, je vais vous envoyer des bénédictions, des protections dans un certain domaine. Voilà, donc ça sera à vous de choisir. Alors, soit vous pouvez les associer aux portes, 1, 2, 3, soit bien vous choisissez la carte que vous voulez, 1, 2, 3, ou vous attendez de voir le thème pour voir la protection. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, bon, je vais essayer de faire les vidéos. Alors, je rappelle que je ne vais... Pardon, hop. Que je vais... Ça bouge. J'ai déjà mélangé au préalable. Je mélange un tout petit peu. Tout est mélangé, nettoyé au préalable. Je vais couper en 3 pour éviter que les vidéos soient trop longues. Pour l'instant, je vais faire comme ça, comme je débute cette chaîne. Et on va aller voir... et du coup, voilà. Et après, on va aller voir les cartes qui se présentent. Moi, je préfère les mélanger et voir faire sauter, mais ça peut être très, très long. Donc, je vous invite aussi à liker, partager, vous abonner pour m'aider à ce que la chaîne soit vue plus facilement. Et ainsi que les guidances puissent se propager un petit peu plus, tout simplement, pour que le plus de monde puisse les voir. Voilà. Et faire grandir cette communauté que j'aimerais bien instaurer avec votre aide, justement, sur des énergies lumineuses de bienveillance, de partage. Donc les commentaires aussi, bien sûr, sont les bienvenus, du moins qu'ils restent bienveillants et respectueux. Alors, pour cette porte-ci, les portes vous amènent où? Alors ça, c'est le passé. La source intuitive, on vous dit, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Donc c'est vraiment, vraiment être connecté à votre intuition. Ouais, je vais enlever, on verra peut-être mieux. Je vais mettre plus par là. Ben, je vais mettre un de chaque côté. Là. Regardez l'image. Qu'est-ce qui est bien éveillé en vous? Alors, attendez, je vais juste la regarder de plus près parce que comme il y a la pénombre... Ouais, il y a un arbre. Alors, il y a un arbre, quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais j'ai l'impression que là, il y a des ailes de ce côté. Voilà. Qu'on ne voit pas là, qui sont dissimulées, mais qu'il y a des ailes là. Donc, c'est vraiment ça, se connecter à son intuition. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce que vous avez peut-être travaillé dans le passé aussi. 9 et 4, ça fait 13. Ouais, vous avez peut-être que vous avez eu un chemin d'ermite, un chemin spirituel en vous, pour retrouver l'empereur qui est en vous aussi, retrouver votre chakra du cœur, vous reconnecter à votre cœur, pour suivre la voie de votre cœur, justement pour reprendre votre souveraineté dans votre vie et ne plus vous laisser manipuler par les archétypes sociétaux, les demandes sociétales ici et là, ou familiales ou autres. Voilà, on vous rappelle bien que écouter votre voix, votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Donc pour moi, il y a ce pas qui a été fait. Ça a été la leçon, l'enseignement du passé. Je vais aller voir, parce qu'il y a des petits mantras. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, l'affirmation magique pour justement activer votre intuition. Je m'éveille à mon essence féminine et j'accueille la puissance infinie de mon intuition. Voilà, qu'on soit homme ou femme, on a cette puissance féminine en nous, comme c'est la part féminine chez l'homme, d'être à l'écoute de ses ressentis. Donc là, c'est une femme, on a aussi le lac, justement, qui permet d'être à l'écoute de cette intuition. Et qu'on soit femme, on nous demande vraiment de nous réapproprier ces qualités féminines que l'on a en nous, pour pouvoir suivre notre intuition, surtout que la société nous a un peu formaté dans les dernières décennies à être très masculine pour faire notre place dans ce monde. Et là, on a un peu le revers de la médaille, hein, quand même. Donc, bon, il faut... Parce que c'est bien beau d'avoir critiqué le patriarcat, mais si c'est pour refaire la même chose, ça ne sert vraiment à rien. Donc, je vais aller voir s'il y a quelque chose en plus. Ah ouais, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle.
Donc voilà, on vous rappelle que vous avez un contrat avec l'univers, que votre âme est venue s'incarner dans la matière pour honorer une mission d'âme, qu'on appelle ici-bas une mission de vie. Donc il y a bien cette reconnexion à l'âme. Et pour cela, à ses qualités féminines. C'est elle qui nous permet d'être dans la réceptivité des messages, à l'écoute, en étant à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition, pour pouvoir être guidé et agir dans la matière. Alors présentement, le féminin solaire, on est très beaucoup dans les énergies féminines là. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Donc là, c'est comme si vous étiez parti à la recherche de votre lumière intérieure, votre boussole intérieure, votre guide, votre âme, votre intuition. Et là, on vous demande de réveillonner, c'était le réveillon, de révéler cette part féminine en vous, cette intuition, ce qui vous permet d'avoir un ego éveillé, un ego lumineux, parce que inspiré par son âme, et non plus un ego égotique, trop dans la combativité, dans l'asservissement, ici là, des énergies trop guerrières. Hein. On n'est plus à faire sa place par le pouvoir de la force, mais plus par la maîtrise de ses sentiments pour aller vers des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes, beaucoup plus en harmonie avec les personnes. Donc c'est aussi danser avec la vie là. Il y a le vin. Hein. Le vin, c'est le jugement dans le tarot. Donc il y a vraiment un réveil de l'âme, hein, et une épuration du karma justement. Et pour être connecté avec le 2, à cette papesse, hein, le 2, c'est la papesse, et c'est l'énergie féminine, être reconnecté à cette part divine en nous, qui nous permet d'être reconnecté à notre âme, et du coup à la source, pour pouvoir, toujours pareil, c'est un peu rébarbatif, mais c'est ça, c'est ainsi qu'on est guidé pour agir en notre âme et conscience dans la matière. Alors, je ne vois pas très bien les... Qu'est-ce qu'on vous dit? Le message. Votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. Que vous soyez un homme ou une femme, on demande aux hommes, et d'ailleurs heureusement qu'ils le font maintenant, d'être beaucoup moins dans le guerrier endurci, et d'être plus dans le travailleur de lumière. Voilà, si on veut rester dans les énergies masculines, dans les énergies d'action. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. Voilà. On vous dit d'accueillir. J'accueille mon féminin solaire et je prends ma vraie place dans ce monde. Voilà ce que vous devez vous affirmer à vous-même, tel mantra, pour y accéder aussi. C'est reconnaître votre originalité, avec des faiblesses, c'est certain, hein, chacun a ses points faibles, mais en tout cas, ça ne doit plus vous assombrir, ça ne doit plus vous rendre pessimiste. Écoutez votre enfant intérieur, libérez cette joie, cette créativité, créez le monde à l'image que vous voulez voir, que vous le voyez, soyez le changement que vous voulez être dans ce monde. C'est ce que nous a dit Gandhi, vous voyez, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc soyez dans des énergies optimistes, dans des énergies de créativité et non de pessimisme et de destruction. C'est ce qu'on vous dit, hein. Les émotions influencent énormément nos intentions et surtout nos vibrations. Hein. Donc comme nous attirons ce que nous vibrons, restons sur des énergies lumineuses et on va apporter du bonheur, de la lumière dans ce monde et de l'amour. Ça paraît logique. Hein. Alors, hop, pourquoi je suis allée voir d'abord derrière? La maîtrise de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous pouvez vraiment bâtir la vie de vos rêves. On vous dit tout simplement de prendre conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie. Voilà, tout simplement. 5 et 3, 8, hein, c'est le symbole de l'infini, de l'univers, voilà. Vous vous reconnectez à votre créativité. 3, hein, 5 pour actionner le mouvement et faire descendre le spirituel dans la matière, à l'image du pape. Hein.
on unifie les deux polarités, on unifie le ciel et la terre, on unifie notre être spirituel, notre âme et notre être incarné dans la matière. Et pour moi, j'y vois aussi tous les bagages de nos vies antérieures qui sont là, qui nous ont enseigné, qu'on a pris des leçons de vie et les enseignements pour pouvoir œuvrer dans la matière. Et vous pouvez vous alléger de tous les poids. Vous pouvez aussi confier vos soucis à l'univers, comme vous pouvez confier, afin qu'il soit épuré, puis vous alléger l'esprit aussi, vous les sortir de la tête, puisque ce à quoi on pense se concrétise. Et par contre, posez vos intentions aussi. Vos intentions, ce que vous voulez créer dans ce monde, ce que vous voulez voir, les rêves que vous voulez voir se réaliser. Ah ben oui, la bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Là, on vous demande d'être tel enfant que vous étiez, de croire à la magie de la vie, de croire à votre bonne étoile et que votre vœu sera exaucé. C'est déjà le premier pas, c'est la foi, c'est la croyance. Après, il y a aussi la volonté. Il va falloir poser le premier jalon, le premier pas, la première action en ce sens. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être vous inscrire sur des sites de rencontres, ou alors sortir quand même de chez vous, à moins que vous visiez le facteur. Voilà, il va falloir sortir, faire sortir plus. Si vous voulez un nouvel emploi, il faut postuler dans le domaine que vous voulez. Voilà, poser une action en ce sens et l'univers enverra les opportunités qui compléteront pour pouvoir aller vers cette réussite. Et vous voyez, on a le 5, on a le mouvement. Et le 5, ce que je vous disais, c'est l'énergie du pape. Donc, c'est vraiment faire descendre ce spirituel dans la matière. Vous pouvez, c'est vrai, viser les étoiles. Hein, vous pouvez toujours réaliser un de vos vœux. Alors, on va aller voir le 5, le petit message d'encouragement, l'affirmation. J'accepte ma bonne étoile, je m'ouvre à la nouveauté et aux merveilles du monde. C'est ce qu'on vous demande d'avoir, de suivre. Voilà, là, cette étoile-là, je vois comme une étoile au niveau du 3e œil. Voilà, croyez en ce que vous visualisez. Croyez en votre bonne étoile. Visualisez la vie que vous voulez, le chemin que vous voulez prendre, les projets que vous voulez. Et voilà, fixez-vous cet objectif. Faites le premier pas. Peu importe comment vous allez aller, s'il y aura des détours et tout, peu importe. Mais allez-y, foncez. C'est l'image du Sagittaire, il croit en sa bonne étoile, restez optimiste, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Eh bien, écoutez, c'est ce que l'univers vous dit, après l'univers invite et l'humain dispose. Alors vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez aussi liker, partager, pour aider à la diffusion de ces messages. Donc, je vous dis à bientôt, si vous le voulez, au prochain oracle. Bye bye. Alors, le prochain, avec les portes de l'âme. Comme j'ai dit au premier, je mélange légèrement parce que c'est déjà fait. Je vais couper en 3 tas, bien que moi je préfère que les cartes sautent. Mais pour éviter que les vidéos soient trop courtes et qu'elles soient vues plus facilement sur YouTube. Voilà. Et que les messages du coup soient le plus diffusés. J'évite de les faire trop longues. Et je vous invite, si vous voulez m'aider, à vous abonner, si ça vous plaît, cette nouvelle conception de tirage. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, et la même longueur d'âme. Et voilà, si vous voulez m'aider à construire une communauté lumineuse, bienveillante, et partager vos énergies. Voilà. Vous pouvez faire les commentaires et les partages. Alors, on va aller voir le passé, présent, le avenir, la leçon du passé, ou ce que vous laissez derrière vous, et bien vous laissez derrière vous un sentiment d'injustice, ce qu'on vous demande. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà, ça c'est l'ego de l'ombre dans l'oracle. Donc c'est vraiment ce sentiment d'injustice, il vous amène les pinceaux, il vous bloque, il vous enferme. Donc il y a vraiment une guérison qui a été faite, soit qui est demandée à faire, et pour certains, ou en complément, c'est le perfectionnisme aussi. On est dans 2 cartes de lune, alors il y a 4, je crois, domaines, hein, et là, vraiment dans le passé, c'est l'émotionnel qu'on demande de lâcher. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, c'est ce qu'on vous invite. Voilà, pour aller vers une nouvelle page blanche, arrêtez
Alors, le perfectionnisme, eh bien, c'est aussi une des caractéristiques du Capricorne. Vous voyez, et d'ailleurs, l'injustice serait peut-être plus la caractéristique du Verseau, qui veut que les choses soient justes, équitables pour tout le monde, que tout le monde soit sur un même plateau, vous voyez, qu'il n'y ait aucune hiérarchie. Et donc, il y a ces deux énergies-là qu'il faut lâcher. Ce sont des côtés très extrêmes. Et le perfectionnisme, voilà, c'est bien de faire bien les choses, mais le perfectionnisme, il est propre à chacun, de toute façon. Et c'est nos imperfections aussi qui donnent notre personnalité, qui donnent notre touche personnelle. Voilà, qui fait qui nous sommes à la différence des autres, qui fait le petit grain de différence. Donc c'est bien de vouloir faire les choses bien, faire de son mieux. C'est génial. Voilà, et c'est juste. Alors, je vais aller voir s'il y a un petit message pour vous aider justement à vous libérer de ceci. Alors, pour le perfectionnisme, cette carte vous montre quand même que vous êtes éloigné de vos vrais désirs et de vos besoins profonds encore aujourd'hui. Vous êtes pris dans un engrenage qui vous pousse à en faire toujours plus au détriment de ce qui est bon pour vous. Alors faites taire cette petite voix tyrannique qui appartient au passé, car vous n'avez rien à prouver. Acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie et vous sentirez mieux. Vous saurez même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Il y a ça aussi dans les signes de terre, hein. La Vierge, qui est très perfectionniste, et même le Taureau. Donc voilà, il faut se débarrasser de ça. On vous dit que vos talents, y voir plutôt vos talents sont le sens du détail, la fiabilité et la détermination. Ça, c'est positif. Voilà, et ça, c'est porteur. C'est qu'on vous demande de vous accrocher à ça, voilà, d'aller avec vos talents, d'avancer avec vos talents. Et non, voilà, d'être parfait. Personne ne vous demande d'être parfait. On vous demande juste d'être vous, tout simplement. Alors, je ne sais pas trop comment c'est mis ce... Ah oui, ça c'est l'ego de l'ombre. Alors, attendez, je vais juste faire pause. Alors, l'injustice. On vous dit que cette carte pointe l'espoir secret que l'on vous rende justice. Sans en être vraiment conscient, consciente, vous cherchez à ce qu'on reconnaisse enfin vos efforts, votre mérite ou votre valeur. Cette attente vous met... Alors là, regarde les autres qui est trop important. Cette attente vous met sur le qui-vive, par crainte d'être lésé ou défavorisé. Parfois même, votre ego vous souffle. Je n'ai pas de chance, pourquoi cela tombe sur moi? Il peut vous faire croire qu'un mauvais sort s'acharne sur vous. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'en finir avec le sentiment d'injustice afin de refermer une porte sur le passé. Voilà, refermer cette porte sur le passé. Cessez aussi d'être perfectionniste. On ne peut pas être parfait. Et on vous dit, regardez vos talents plutôt. Vos talents, ce sont l'égalité. Vous avez un sentiment de justice, justement, hein, de justesse et votre impartialité. Donc, partez avec ces bagages et avancez. Plutôt que de vous focaliser sur l'ombre, focalisez-vous sur la lumière, sur vos dons, vos qualités. Alors, au présent. À présent, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Alors déjà, l'amour de vous-même. Même voilà, si vous avez des parts d'ombre dont vous êtes peu fier, vous pouvez toujours regarder les qualités qu'elles peuvent vous amener. Les parts d'ombre, elles sont néfastes, même les parts de lumière, hein, lorsqu'elles sont trop dans les extrêmes. Donc l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors là, pour certains, il va y avoir aussi des rencontres amoureuses, hein, qui vont vraiment vous épanouir avec le lotus. Alors vous pouvez avoir la rencontre avec l'amour divin, l'amour universel, avec l'amour de vous-même, que vous acceptez vos deux parts, hein, votre être spirituel et votre être incarné, mais c'est aussi l'amour vers quelqu'un qui est sur la même fréquence d'onde que vous, qui a les mêmes aspirations au niveau de l'amour que vous. C'est un amour pur, inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Donc c'est toujours assez difficile d'aller vers cet genre d'amour pur, hein, surtout dans notre matérialité, où on nous a appris la dualité et la confrontation plus que le véritable amour et la dépendance. Alors je vais aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors c'est les cartes qu'ils appellent les cartes d'âme. Donc on est vraiment dans ce sentiment de lien d'âme à âme, d'aller vers les personnes qui vibrent comme soi,
Ça peut être de l'amitié aussi, ça peut être une âme sœur au niveau de l'amitié. En tout cas, il y a vraiment une rencontre d'âme sœur aussi, que ce soit sur un plan amoureux ou sur un plan amical ou familial, fraternel en tout cas, vous voyez, quelque chose où on peut peut-être monter une association avec quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit que pour aplanir tous vos problèmes, vivre la réussite et rencontrer votre âme, l'amour est votre passage. Cette carte annonce qu'une guérison profonde est en train de se produire. Votre vie affective, sociale et professionnelle va en être transformée. Pour que cette alchimie opère, vous devez apprendre à mieux vous aimer pour vous ouvrir aux autres. Vous voyez, ne plus être dans ce sentiment d'injustice ou de perfectionnisme. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités comme avec vos faiblesses, peu importe. Vous pouvez toujours en faire une force de vos faiblesses, en allant les peaufiner, les bonifier. En vous respectant, vous saurez respecter autrui et créer de véritables amitiés. Et enfin, en vous sentant digne, votre vie s'ouvrira sur des opportunités extraordinaires, en parfait accord avec votre raison d'être. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On va vraiment vers des personnes qui vibrent comme soi, là. C'est ce qu'on nous dit, mais il faut d'abord s'ouvrir, il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Être dans le respect de soi pour mieux respecter les autres. Donc voilà, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour de l'autre commence déjà par l'amour de soi. Et puis avec le lotus, avant de s'épanouir, de faire une belle fleur, il a les racines dans la boue, et en très grande profondeur. Donc c'est dans l'ombre que l'on va chercher aussi sa lumière. C'est dans nos peurs, nos doutes qu'on va trouver l'amour aussi et révéler nos talents. Et en complément, on a l'ancrage. Oui, alors on peut vous dire aussi d'ancrer l'amour, de le manifester, de l'ancrer. C'est le moment d'ancrer cet amour et de le manifester. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Votre véritable nature, c'est aussi cette capacité d'amour, de bienveillance, de compassion. Vous pouvez le voir se déployer. L'ancrage, c'est déjà le manifester, cet amour, en le manifestant déjà pour soi. On vous parle, alors, ah oui, vos talents, alors juste je reviens sur l'amour, vos talents sont l'empathie, l'entraide et l'esprit pacifiste, c'est ce qu'on vous disait. Donc, ce que je vous disais, donc c'est les déployer, les ancrer, ces talents-là. Vous avez cette faculté de manifester. Vous avez ce magnétisme, on vous parle de magnétisme, imagination et de force mentale. Vous le pouvez. C'est vrai que ça me fait penser à l'aube des aubes de cerveau, vous voyez, côté masculin, féminin. Vous pouvez ancrer ce que vous désirez dans la matière. Et encore plus si vous le faites avec amour et que ça implique aussi les autres. Ça sera encore plus facile en fait. Ça sera encore plus au niveau sur le plan universel, voilà, déployer l'amour universel, l'univers ne peut que vous aider à cela. Vous pouvez utiliser et développer votre pouvoir créateur d'une manière ludique. Cette carte montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent. Là, on est aussi sur les énergies d'amour et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en passant à l'action concrète. L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le plan physique. Voilà, il va y avoir des relations qui vont quand même d'amitié, d'amour, d'association, enfin, de communauté qui vont s'ancrer dans la matière. Là, on y est vraiment très très fort. Et il y a aussi une guérison pour moi de transgénérationnel liée à des blessures d'injustice. Ce perfectionnisme-là, avec l'arbre, on guérit aussi du transgénérationnel. Et dans le avenir, alors ce qui est marrant, vous voyez, c'est que là, on avait les deux de la lune. Là, on a du lotus. Donc, on est vraiment en connexion avec l'âme, là. La mort et la renaissance. Ben, voilà. Alors là, la mort et la renaissance. Ce que je vous disais, la roue, là, qui est représentée par la mort, la fin d'un cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Reconnecter à notre âme pour mettre de la magie dans notre vie. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est aussi avoir cet état d'esprit, que tout est cyclique dans la vie
et qu'il faut toujours célébrer les fins d'une chose parce qu'elle nous prépare à une autre. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit que voilà, vous avez ce talent-là de savoir vous adapter. Vous avez cette prise de conscience aussi, hein, du coup, que tout est cyclique, que tout se transforme, rien ne se perd. Et alors, là, je vais plutôt vous lire pour votre mission de vie, qu'est-ce que l'oracle a à vous dire. La fin d'un cycle est en annonce nouveau. Le moment est venu de clôturer celui-ci. Un grand recadrage est nécessaire pour mettre en lumière tous les éléments de votre projet de vie à venir. Il vous faut faire du tri chez vous et en vous, mettre fin à des comportements, des relations. Ce travail intérieur vous offre l'occasion d'une belle renaissance à tout point de vue. Alors, dans l'éclosion de votre vérité, la joie de votre âme s'éveillera et vous guidera avec sérénité. Voilà. Restez dans l'amour. Libérez-vous de toutes les énergies toxiques, de tout sentiment de pauvre, hein, de pénurie, tout ce qui peut vous tirer vers le bas. On vous dit que votre talent, ce sont le renoncement, la vacuité et l'ouverture. On est bien dans l'ouverture d'esprit et savoir renoncer quand on ne peut rien changer. On ne peut changer que soi-même de toute façon. Donc il faut en avoir cet éveil de conscience qu'on ne peut que se changer soi-même et qu'il y a des choses qu'on ne peut influencer. Donc voilà, donc il faut passer à autre chose. Et on va voir ce qu'il faut aussi. Eh bien, voilà, la mort de la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. C'est encore, vous voyez, un côté lunaire. Il peut y avoir encore des blocages. Cessez de culpabiliser. Si vous coupez des liens, cessez de culpabiliser. Si vous partez d'un travail, cessez de culpabiliser. Si vous changez d'attitude, cessez de culpabiliser. Vous voulez plus être avoir le sentiment d'être le vilain petit canard, cessez de culpabiliser. Soyez le signe, justement. Vous voyez, le vilain petit canard est devenu un signe. Il était un signe à la base. Et ça, c'est ce que vous êtes devenu. Cette belle personne remplie d'amour. La culpabilité, qu'est-ce qu'elle vous dit? La culpabilité, cette carte confirme, vous voyez, elle n'arrête pas de bouger, le magicien, que le moment est venu de rompre le cercle vicieux de la culpabilité afin de remettre les compteurs à 0. Voilà. Donc, il faut vous en défaire de toute cette forme de culpabilité, de cesser de vous juger et d'être plus à l'écoute de vous-même, en légitimant vos désirs, vos décisions et vos actes. Votre entourage les respectera aussi. Respectez-vous d'abord et les autres vous respecteront. C'est ainsi que vous retrouverez, vous gagnerez en justice, enfin que vous retrouverez justice. Voilà, que justice sera faite. Et on vous dit que vous avez le sens de la responsabilité, de la fidélité et de la légitimité. Voilà, donc cessez de culpabiliser. Soyez dans la légitimité d'être qui vous êtes destiné à être, tout simplement. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste, et je vous retrouve plus tard, si vous le désirez, ou sur un autre oracle. Alors, pour le troisième. Alors, la troisième porte de l'intuition. Je mélange un peu, comme j'ai dit au premier. Je mélange un peu, je coupe. Cela évite de faire des vidéos trop longues et facilite, en espérant faciliter le visionnage sur YouTube. Mais bon, c'est des algorithmes, alors rien n'est gagné. Par contre, ce qui est efficace, c'est de s'abonner, liker, partager, commenter. Donc, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, je vous invite à le faire. Bien sûr, si vous êtes sur la même longueur d'onde et que cela vous parle. Alors, on va de passer ce qu'il y avait à lâcher, ou la leçon du passé. On nous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, vous avez pris conscience que c'est vous qui écrivez la page, les pages de votre vie, tout simplement. À chacun de vos choix, c'est vous qui écrivez, voilà, qui écrivez votre destin. Votre destin se trace à chacun de vos choix. Donc là, vous en prenez conscience. Et là, vous prenez conscience que c'est le moment d'une nouvelle page à écrire pour vous, de clôturer un livre ou de fermer un chapitre. Oui. La force de la conviction, votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus clair.
mais ayez la conviction que c'est vous, le magicien de votre vie. Vous voyez, à l'image de la plume et du bâton, voilà. De toute façon, la parole est créatrice. Et puis là, vous pouvez aussi commencer à planifier vraiment, à lister ce que vous désirez voir changer dans votre vie. Y mettre toute votre force, votre conviction, afin que cela se réalise. C'est ce qu'il y a. C'est votre état d'esprit aussi qu'il faut changer là. Hein. On est vraiment à demander à avoir un nouvel état d'esprit. Alors, je vais aller voir la nouvelle page. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire en plus? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire, comme si c'était pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne, une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. C'est ce que je vous disais. Donc, en ayez cette foi, cette conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Et on vous invite à quoi? Que pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Il y a quand même des peurs et des doutes. Et on vous demande d'écouter votre ressenti en toutes circonstances. C'est ce qui vous est conseillé. Donc, il se peut que vous avez eu quelques défaites auparavant et que vous avez peur, voilà, que vous avez du mal à y croire. Mais si vous êtes dans des doutes, rien de vos intentions ne se manifesteront. Si vous êtes trop dans des doutes, dans des peurs, il faut être clair dans ce que vous disiez. Vous désirez, comme la reine d'épée. En ce moment présent, l'horloge, c'est le moment. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, déjà, il est temps d'écrire votre nouvelle page, de planifier. Il est temps de passer à l'action. Peut-être que là, vous avez planifié des choses et que maintenant, il est temps d'aller dans l'action, de passer à l'action, que c'est le moment venu d'avancer, puisqu'on est quand même sur du 10. Il y a quelques étapes qui ont été faites. On est sur du 10. Voilà. Le temps, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, vous voyez le grand plan d'univers. Là, il est temps peut-être avec l'horloge de sortir de son cocon et de déployer ses ailes. Vous voyez, le papillon, avant de devenir papillon, il y a un procédé. Chenille, cocon, papillon. Là, on sort de son cocon. Hein. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Cette horloge, justement, j'étais dessus. Croyez en vous et tout peut arriver. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous assurez toutes les satisfactions espérées. On est bien dans ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, croyez-y. Et qu'est-ce que vous dit le grand plan? Croyez au grand plan divin. Votre âme est venue, elle a un plan, votre âme, elle est venue épurer son âme, justement. Elle est venue épurer ses énergies, elle est venue épurer son karma, apprendre des nouvelles leçons de vie. C'est l'apprentissage, un enseignement, et en tirer des leçons et aussi les partager, enseigner aussi les autres. Alors, est-ce qu'ils sont allés mettre ce grand plan? On vous dit de prendre conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utiliser votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Voilà. Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition pour aller vers ce grand plan divin. Votre âme vous guide, c'est votre boussole intérieure. Et quel que soit son but, son objectif, vous choisissez le chemin. Hein. C'est vous qui choisissez le chemin. Mais plus vous êtes connecté à votre âme, et plus le chemin sera peut-être plus agréable, en tout cas plus fluide peut-être pour pouvoir y aller. Mais sachez aussi que s'il y a des épreuves au cours des étapes, c'est qu'elles sont nécessaires pour vous réaligner aussi. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. On vous demande quelles leçons vous pouvez tirer de ce qui vous arrive aussi.
il faut que vous vous habituez à vous faire confiance à vous et à votre intuition. C'est ce qui est important. Là, il peut y avoir des doutes. On a du mal à se fier à son intuition. Et on vous dit de vous y fier. Même si vous avez semblé prendre les chemins de traverse, c'est que c'est nécessaire. Alors, dans le avenir, ah ben c'est marrant, c'est on a une page et on a carrément un bouquin. Hein. Et voilà, donc il est temps d'être l'auteur de sa vie, de son livre de vie. Voilà. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, comme toute manifestation, enfin, sort ou quoi que ce soit, tout dépend comment on l'appelle, comme intention, il faut poser des intentions claires et au présent. Et dans la, comment dire, dans l'abondance, pas dans la... Éviter la négativité. Voilà. Vous voyez mes mots là. Au lieu de dire pas dans la négativité, il y a 2 fois négativité et pas. Dire éviter la négativité. Déjà, ça allège un peu, vous voyez. Par exemple, de dire je veux une vie, je veux sortir de la... si je veux sortir de la misère encore, ça peut passer, mais je veux dire, je ne veux plus avoir de problème d'argent. Il y a déjà mon problème. L'univers va s'arrêter sur le problème. Donc, dans ce cas-là, vous dites, je veux plus d'argent. Voilà. Vous voyez la différence? Je veux plus d'amour. Au lieu de dire, je veux une relation saine en amour. Au lieu de dire, je ne veux plus être dans le manque en amour. Vous voyez, ça dépend des mots utilisés. C'est très important, les mots. Puisque le verbe est créateur. Vous voyez, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est aussi savoir dire merci à la vie aussi. Lorsqu'elle vous offre des cadeaux. Dire merci à la vie. Voilà, lorsqu'elle vous offre l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez dans la gratitude et la reconnaissance. Et en étant sur des vibrations d'amour, vous allez attirer l'abondance et l'amour. Mais il faut voir les qualités, les dons que vous avez en vous et les exploiter. Être toujours dans l'optimisme et vous dire que l'univers ne vous envoie que des choses que vous pouvez, des épreuves que vous pouvez surmonter, que vous avez les dons, les qualités en vous. Alors là, on est sur les mots. Vous voyez, je parlais du livre, on est sur les mots. Le verbe est créateur. Hein. Alors, soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualisé perd sa virulence fantasmagorique, nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Voilà. Donc, dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. C'est très important. Toujours être dans un dialogue positif. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les portes de l'abondance et d'attirer de la lumière et de l'amour, de belles énergies dans votre vie. Écoutez, je vous laisse, prenez ce qui vibre. Je vais passer aux oracles. Et je vous dis à bientôt. Alors, moi qui voulais faire une vidéo un peu courte, ça va être un peu long, c'est sûr. J'avais choisi 3 oracles. Puis bon, il y avait de quoi dire, donc ben, j'ai dit. Et puis voilà, donc j'aurais besoin vraiment de vous, de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements pour pouvoir activer la diffusion de cette vidéo et surtout la rendre voilà, beaucoup plus expansive. Et que le message puisse se dérouler. Donc, on va couper en 3 tas. Toujours pareil pour éviter que les vidéos soient trop longues. Et on va aller voir. C'est fait un compliment. Hein. Oh, la porte des possibilités. Il fallait le faire quand même, trouver la porte. Et puis le 21, c'est dans le monde, c'est le monde dans le tarot. C'est la porte qui nous ouvre sur un autre monde. On a fini un cycle, on est sur un seuil. Porte des possibilités, opportunités, potentiel, chance. Donc là, on tire les leçons du passé, on laisse le passé derrière soi et on est prêt à prendre cette porte pour aller de l'avant, même si ça semble un peu désertique,
un peu sombre, un peu incertain, on se fie à son intuition et on y va. On sait qu'il y a d'autres opportunités, d'autres potentiels là-bas qui sont en gestation, hein, en germe, voilà, les germes d'un potentiel, et que la chance sourit aux audacieux. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, armez-vous de votre énergie féminine, le 2, à l'image de la papesse, suivez votre intuition et passez à l'action, avancez. Voilà, on demande d'avancer là. Ouais. Il est temps de prendre un envol libérateur. Alors, il se peut que la nouvelle pleine de lune soit très importante pour vous. 20, c'est la libération, c'est le jugement et la libération de l'âme aussi. Hein. Libération, délivrance, évasion. Là, il y a une très très forte envie de prendre un nouveau départ, d'aller sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Hein, pour vraiment s'ouvrir à des possibilités, un champ des possibilités. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. On a envie d'aller voir ailleurs, hein, de s'envoler ailleurs. Hein. Et vous voyez, la chauve-souris, elle ne voit pas où elle va, hein, c'est son radar. Elle avance au radar avec son sonar. Donc là, c'est pareil. Vous avancez avec votre intuition. C'est le moment. C'est la leçon que vous avez apprise. C'est qu'il faut se libérer du passé. À présent, qu'est-ce qu'on a? Oh, des liens enchantés. Ah, c'est marrant. Dans un des oracles, il y avait les signes. Amour, passion, romance. On va vraiment... Alors, cette porte des possibilités peut amener... Juste en 4 et 2, ça fait 6. Hein. 6, c'est les amoureux dans le tarot. Vers beaucoup plus de stabilité et vers des liens d'âme. Le 4, c'est la stabilité. Chacun est l'impératrice a la souveraineté en lui. Là, ce sont des personnes accomplies avec ce 4, hein, dans le chakra du cœur, prêts à s'unir, à s'allier avec le 2, à s'associer vers un lien d'amour, où ils vont pouvoir mêler leur passion de la vie et entrer dans une certaine romance. Il y a un beau lien enchanté. Après, ça peut être vous qui harmonisez vos deux énergies en vous-même, que vous aimez dans la personne que vous êtes. Vous vous révélez, voilà, vous aimez votre façon d'agir en votre âme et conscience. Hein. Ah ouais. Le temps de l'épreuve est passé. Patience, attente, persévérance. Alors, chacun avance à son rythme. Donc, pour certains, l'ascension va être un peu plus dure. Le 19, vous voyez, on va vers le soleil. Là, on est avec une énergie de Saturne. Donc Saturne, c'est les limites, mais c'est aussi les bases. Donc pour avoir des bases solides, il faut être patient. Voilà, attendre le bon moment pour agir. Il faut persévérer, monter chaque marche. Donc éviter de trop s'emballer aussi. Hein. Éviter de... 19, vous voyez, ça fait 10. 19, ça fait 10. La roue tourne aussi. Hein. Donc là, voilà, la roue tourne, on va vers ces liens enchantés. Mais voilà, être sûr qu'on est sur le genre de relation que l'on désire, pour éviter d'être illusionné aussi, hein, par la passion justement, parce que la passion peut nous illusionner. Donc tirer des leçons du passé hein, aussi, des relations passées que l'on a eues. Et le avenir, juste allez voir. Ah ouais, c'est un lien mystérieux, secret inconnu. C'est un nouveau livre hein, qui est fermé, qu'on est prêt à ouvrir. Hein. Ouais, ouvrir une nouvelle porte. Ça peut être difficile pour certains. Hein. Certains, ça peut être difficile de s'ouvrir à ce lien. Certains sont murés encore. Hein. Ils sentent ce lien enchanté avec une personne. Ou vous sentez votre âme qui vous appelle si vous êtes seul, mais vous avez peur de vous ouvrir à l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'horloge qui est apparue, le temps d'épreuve, patience. Ça peut être un amour qui est mis à l'épreuve aussi. Mais voilà, il faut se libérer de toxicité, comment dire, de mésestime de soi déjà, être dans l'amour de soi pour aller vers l'amour des autres. Hein. Donc le avenir, monotonie ensorcelée, routine, habitude, ennui. On a peut-être peur de la nuit, de la routine et de la nuit. Mais on peut en sortir aussi avec le 5, c'est le changement. Si on veut, on peut sortir de cette routine, de les habitudes et de la nuit. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont célibataires qui ont peur d'entrer dans un couple. Oui, sérénité éthérée, lâcher prise, paix, apaisement. Vous voyez, là, c'est une personne seule. Même si vous êtes en couple, vous pourrez toujours vous retrouver. Le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Hein, retrouver votre lumière intérieure, votre sérénité. Aller vers des moments de lâcher prise quand vous sentirez trop la routine s'installer. Cet apaisement, vous l'apportez en vous-même. Vous recentrez en vous-même.
Et vous sentir guidé toujours et apaisé. Ah ouais, vous avez peur. Hein. Il y a eu des tristesses, lamentations, abattements, désespoir. Il y a eu des blessures au niveau des relations. Hein, là. Il y a eu des blessures par le passé et on a peur de... chat échaudé, crâne eau froide. Hein, on a peur de remettre ça. Et pourtant, on appelle. Hein, reflet serein, assurance, confiance, certitude. Au fond de soi, on appelle quand même. Mais on veut une sérénité. On veut un lien serein. Enchanté, enchanteur, mais serein, paisible. On veut voilà, quelqu'un qui nous ressemble, qui soit sur la même longueur d'onde. Magie, unie, amitié, collaboration, travail d'équipe. Vous pouvez avoir cela. Hein. Mais il faut balayer les énergies négatives, les emprises. Ah ouais. L'ordre de justice, équité, impartialité. L'univers est là. La justice divine est là. Hein. C'est à vous à l'activer. Mais il faut sortir de contrôle obscur. Il y avait eu des relations de manipulation. De dépendance affective et de manipulation, et du coup on a peur. Donc après tout dépendra de vous, de comment vous allez nourrir ce lien aussi. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez le reste, et je vous rappelle qu'en dernier, il y aura une petite protection, une carte protection pour un certain domaine. Donc si ça vous intéresse, allez voir à la fin dans le timing. Alors, je vais passer au suivant. Alors, avec les portes du monde. Alors, je rappelle que je mélange rapidement. Ça a été fait au préalable, nettoyé au préalable, épuré. Je fais 3 tas pour voir, pour éviter que ce soit trop long. Et j'ai besoin de votre... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Une tâche, quelque chose qui fait tâche. Voilà, et j'aurai besoin de votre soutien, de votre abonnement, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires pour... aider la vidéo à être diffusée, la guidance à être diffusée, parce que je vais être un petit peu longue. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on vous demande de lâcher un sentiment d'emprisonnement, de punition. 13, il faut en finir. Il faut en finir, cela enferme votre flamme, votre énergie, vous prive de votre ascension. Il y a de l'auto-sabotage, là, on se punit soi-même, on peut se punir soi-même, là. Ouais. Des choses, voilà, il y a l'impression que votre univers s'est effondré en raison d'une relation qui aurait peut-être mal tourné. Mais voilà, vous êtes dans la désillusion, mais il faut en finir de ça. Ça, c'est de l'autoflagellation. Il faut en finir, il faut avoir un nouvel regard sur ces épreuves-là, sur ce château de cartes qui s'est effondré, sur ce qui a mal tourné. Il faut avoir une autre... Voilà, il y avait des mensonges. Il faut en finir avec les mensonges. Mensonges de jalousie. Ouais, ça vous a mis dans un état de vigilance. Ouais, il y a eu beaucoup de blessés. Mais c'est pour mieux se révéler. Révéler votre lumière. Vous révéler qui vous êtes. Hein. Ouais, sortir de la tristesse, là. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Vous êtes invité à le laisser de côté, laisser de passer à autre chose. Sortir de ces énergies négatives. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la tempérance. Voilà, il y a eu une traversée des déserts, certes, mais ça vous a permis de reconnaître la belle personne que vous êtes. Cette carte me fait penser, on peut guérir du transgénérationnel aussi avec l'arbre. Il y a une guérison qui a été faite. On a pu porter aussi des fardeaux de schémas relationnels du passé aussi. Hein. Justement de mensonges, de relations faites sur la jalousie, tout ça. Donc voilà, sortir de ces schémas-là. Là, on s'est d'abord choisi soi. On est plus à l'écoute de ses qualités féminines, de ses ressentis, de son intuition. On se donne de la douceur, on est dans l'amour de soi aussi. On est dans cette tempérance, on arrive à tempérer les deux énergies. On a agi en son âme et conscience. Il y a une belle guérison qui a été faite. 7 et 5, ça fait 12. On voit comme le pendu, on voit les choses différemment. On a fait une pause. Et là, on est beaucoup plus fort. Elle me fait beaucoup penser, cette carte, moi, à la reine de Pentacle, là. Donc, voilà, il y a une belle maîtrise qui est faite. Ah oui, parce qu'il y a eu le pardon. Le pardon a été libérateur. On a trouvé le chemin de la sérénité, du pardon. Le pardon a permis de couper les liens, justement, de couper tous les liens toxiques. Je vous invite à faire l'exercice de Jacques Pradel, des petits bâtons, des petits bonhommes bâtons, justement, pour vous libérer de liens toxiques, mais les libérer dans l'amour, justement. Voilà,
Ça peut être une traversée du désert, un chemin de solitude, mais qui a amené vers votre lumière intérieure, à développer votre intuition et à y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Pour aller déjà vers l'union de vous-même, hein, l'union de vos deux polarités, afin de pouvoir agir en suivant votre âme, votre intuition et rayonner la belle personne que vous êtes. Ah ouais. C'est ainsi, c'est dans la tempérance que vous allez trouver le bonheur. Hein. Et le bonheur, ça commence par le soin à soi, l'amour de soi. Retrouver sa beauté intérieure, pour trouver l'harmonie, vous voyez, l'harmonie, l'équilibre. C'est en position un peu de l'arbre aussi en même temps, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et profiter des cadeaux du présent. Il y a une belle évolution qui se fait. On déploie ses ailes. Communication aussi, on peut communiquer avec l'univers, son intuition pour un nouveau commencement. Voilà, les choses vont s'améliorer nettement là. Parce qu'on est dans la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'avenir, ah ben la femme, la femme est l'avenir de l'homme. Non, mais là, ça va pour dire que c'est bien d'être à l'écoute de son intuition, de ses qualités féminines, à l'image de l'impératrice, là, c'est Isis, c'est à l'image de l'impératrice du tarot. On a cette faculté de donner de l'amour, de donner la vie, donc de donner, d'être florissant, florissante, que ce soit homme ou femme, par cette énergie-là, d'être reconnecté à son âme, pour pouvoir être guidé vers la lumière, tout simplement, hein, pour la rayonner dans la matière, pour créer la vie de ses rêves. 5 et 3, c'est 8, il y a une véritable connexion à l'univers, mais pour ancrer les choses dans la matière. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. On est aligné, terre-ciel, centré en son cœur, en son âme. C'est pour ça que l'énergie féminine ressort. Ben oui, c'est l'avenir. Vous voyez, l'avenir est encore là. L'avenir, quand même, un beau changement avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce qui nous amène les cadeaux de la vie, les belles opportunités à saisir. Voilà, il y a peut-être encore du travail à faire, du chemin à faire, mais chacun a son travail à faire, des morts et des deuils à faire aussi. Le deuil de l'énergie, hein, du patriarcat, de la souveraineté masculine, si on peut dire, des dictateurs. Et voilà, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, un résultat beaucoup plus juste. Voilà, on se libère de la peur pour aller vers son plein accomplissement. Voilà, le monde, c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà, vraiment, on est à un carrefour de vie. Carrefour de vie, tout dépend de ce que vous allez choisir. Vous avez la force en vous, de toute façon, de vous enraciner, de matérialiser, de sortir de l'égarement, hein, de retrouver, voilà, aller vers plus de richesse en étant conscient de votre richesse intérieure avant tout. Hein. La purification il y a une belle purification qui se fait et on révèle ses dons et ses qualités. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez ce qui vibre, laissez le reste. Et je vous rejoins, si vous le désirez, pour la petite carte de protection à la fin. Alors, pour le troisième oracle, effet papillon, j'allais dire. Avec les papillons, il s'est envolé. Attendez, je me pose pour aller la chercher. Alors, il y en a deux qui se sont envolés, mais il faut que je vous les montre. Parce qu'on a quand même la direction, on a quand même un carrefour. Et on a la victoire. Donc, si ça, c'est pas un signe, voilà. Donc, peut-être faire avec les cartes qui volent pour celui-ci. Puisqu'on est dans les papillons. Les cartes qui veulent venir, ben voilà, je vais faire ça. On a le corbeau qui nous parle d'être le messager. Le messager, il y a des messages qui viennent de l'univers. Là, on est à un seuil. Le corbeau, c'est le gardien des seuils entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, on est vraiment à un seuil. Il nous aide à suivre la bonne direction, justement, pour aller vers cette richesse. Donc, suivre son intuition. On a l'énergie de la lune, là, hein, c'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Donc, libérer cette énergie féminine qui est en soi. Pour recevoir de l'aide aussi, c'était la carte de dessous. Pour recevoir de l'aide divine aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sauter? Et celle-là, pour sauter, elle glisse bien. Hein. Ah ouais. Il y a un rétablissement au niveau de la santé. On reprend conscience aussi avec cette énergie féminine, prendre soin de soi, de ses qualités, de se materner, hein, savoir se materner, prendre soin de soi. On ne peut se sauver que soi-même, hein, déjà. Et on est guidé
Ça peut être des vocations aussi dans la santé. Vous pouvez avoir une vocation dans le médical, pourquoi pas, ou dans la naturopathie, fait tout ce qui aide aux soins. Il y a aussi une guérison au niveau du féminin. On guérit, on est plus à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. On retrouve cette santé en étant dans l'harmonie de ses énergies. Waouh! Et le signe nous parle d'évolution. Le signe est déjà ressorti dans un des autres oracles. On évolue parce qu'on est vraiment à l'écoute de l'âme. On est à l'écoute de son enfant intérieur, de l'âme, et on est prêt à aller de l'avant. On se laisse guider vraiment par l'intuition pour se réaliser. Le voilier ressort, ça fait 2 fois qu'il est dessous, donc je vous le montre. On est prêt à prendre une nouvelle route, à mettre les voiles, à aller vers ce qui... Les eaux sont calmes, hein. On calme les émotions, les eaux sont calmes, on suit notre intuition. On a la lune là, comme s'il y avait le soleil là, et on va vers une nouvelle aube. Alors voyons voir, dernière carte pour éviter que ce soit trop long. Waouh, il nous amène à l'amour. Ce voilier amène à l'amour. Alors déjà, là, on est sur un amour inconditionnel avec le signe. Hein. On a aussi, vous voyez, le petit signe, il est noir, elle est blanche. C'est vraiment un amour inconditionnel. Il faut savoir que les signes aussi sont des monogames. Hein, donc, c'est des oiseaux, voilà, on parle d'amour divin, d'amour spirituel. Et tout est une question de justice, d'équilibre. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre, là. On est aussi sur du 1, on est droit. On est droit, on avance, on est droit, on sait faire la part des choses et on avance. Allez, une petite dernière. Waouh. Quand je vous dis on est droit, la justice, on est droit, nouvel état d'esprit. Voilà. On va savoir trancher quand il faut. Et trancher tout en restant toujours dans l'amour. Écoutez, c'est magnifique, hein. Alors là, j'ai le consultant qui est un homme et la femme. Donc, il peut très bien y avoir des rencontres. Hein. Il y avait la correspondance qui est sortie. Consultant, la femme là, le jeune garçon. Il peut s'agir de questions de famille. Il peut s'agir de reconstruction d'une cellule familiale aussi. En tout cas, voilà, l'homme et la femme se regardaient là. Donc c'est aussi voilà, nos deux énergies qui se marient pour créer une troisième énergie, l'enfant, qui est l'amour. Hein, ça peut être l'amour, un nouvel état d'esprit pour pouvoir agir, apporter de nouvelles choses, de belles choses dans cette vie. Écoutez, je vous le souhaite. Et je vais aller voir le dernier. Alors, pour les derniers, ce sont les petites cartes comme ça, de Nad. Donc, vous voyez, c'est-à-dire c'est la santé qui est sortie et l'amour. Donc, je vais voir ce qui vient de tomber. Alors, pour la 1, la 2, vous l'avez vu, hein, la 2, donc j'espère que vous avez choisi. Voilà, la 2. Et, pardon, je vais peut-être mettre comme ça. J'y arrive pas à mélanger comme ça, désolé, il va falloir faire confiance. Et la 3. Alors, pour activer votre chance, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. En tout cas, je vous le souhaite. Le bonheur. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite aussi. Et les projets. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Voilà. Mais écoutez, je vous le souhaite. Vous voyez, il est le magicien de sa vie. Hein. Il prend conscience, il manie pour ses projets. Donc, la chance sourit aux audacieux. Le bonheur est un état d'esprit. Et non un but. Et le projet, c'est d'être heureux et chanceux. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Likez, partagez, faites ce que vous désirez. Je vous souhaite bonne route.